Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de la vérité et nous aimerions aborder une question prophétique aujourd'hui. Il s'agit de l'apostasie. Donc, nous allons ouvrir ce texte qui en parle de Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie est-elle déjà accomplie? De Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1 dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, oui, mon frère. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Merci. Donc, selon ce passage de l'Écriture, avant que Jésus-Christ ne vienne, il y a deux grands signes qui sont présentés ici. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Premier signe. Le deuxième, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui est connu sous le nom de l'Antéchrist. Mais c'est le premier signe qui nous interpelle par rapport à la thématique du jour, l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous voyez? Donc, c'était prophétique. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous devons encore attendre l'apostasie ou est-ce que l'apostasie est déjà arrivée? Qu'est-ce que l'apostasie? Bon, si vous regardez au grec, l'apostasie vient de apostasia, qui signifie déserter, qui signifie abandonner. Et on parle ici de la foi. Et donc, pour comprendre ce qu'est l'apostasie, nous allons ouvrir un autre texte de l'Écriture, c'est 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Chapitre 4, à partir du verset 1, dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement, oui. Que dans les derniers temps. Et nous y sommes dans ces derniers temps, oui. Quelques-uns abandonneront la foi. C'était mis pour le futur. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On peut s'arrêter là. Donc, l'Esprit avait déjà annoncé d'avance que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça l'apostasie, l'abandon de la foi. Donc, ce passage nous définit ce qu'on appelle l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et cette apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Bon, puisque nous avons j'ai posé deux questions. Qu'est-ce que l'apostasie, on veut devoir, c'est l'abandon de la foi. Est-ce que c'est déjà accompli? Oui. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même aujourd'hui que beaucoup ont abandonné la foi? Beaucoup ont abandonné la foi. C'est dit quelques-uns abandonné la foi, ça ne veut pas dire 2-3 personnes. Vous voyez, c'est plusieurs personnes qui sont appelées à abandonner la foi. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'abandonner la foi, ce n'est pas systématiquement affirmé, moi je ne crois plus en Jésus. Ceux qui le font, oui, bon, si encore ils ont connu la vraie foi, ils l'ont abandonné. Mais on peut penser être dans la foi, tandis que ce n'est pas le cas. On peut penser être dans la foi alors qu'on l'a déjà abandonné. Donc c'est pourquoi nous attirons votre attention afin que vous ne soyez pas dans la confusion. Afin que vous ne soyez pas de ceux qui pensent être dans la foi, mais qui sont le savoir, sont dans l'apostasie. C'est pourquoi nous abordons cette question prophétique aujourd'hui. Donc, les critères qu'on nous donne des personnes qui abandonnent la foi, donc qui sont de l'apostasie, on dit de ces personnes qu'elles s'attachent à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc, si tu te dis chrétien ou chrétienne et que toi, tu suis l'esprit de la séduction, des faux prophètes, et tu t'attaches à des doctrines de démons, ces mots ne sont pas de nous, c'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire des doctrines qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine, tu pries Jésus, tu chantes Jésus, mais tu es dans l'apostasie. Tu es dans l'apostasie. Donc, beaucoup sont dans l'apostasie sans le savoir. Parce qu'ils sont attachés aujourd'hui à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, moi, je vais d'abord m'arrêter à là et laisser la parole à un autre prédicateur. Merci, mon bien-aimé frère apôtre Ribaud, d'avoir posé ces bases, notamment en définissant ce que c'est l'apostasie.
comme le frère l'a si bien dit, et selon 1 Timothée 4, donc c'est l'abandon de la foi. Et le frère aussi a posé une deuxième question qui était très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'apostasie? Et il a répondu que bien évidemment, oui, nous sommes déjà dans l'apostasie. Il y en a qui, voilà, disent être des personnes chrétiennes, mais qui ne savent pas qu'en vérité, elles ont abandonné la foi. Et pour comprendre cela, nous allons demander même aux Saintes Écritures qu'est-ce que la foi ou quel est le fondement de la foi. Nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez un peu, donc quand on parle d'abandonner la foi ici, la foi qui vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ, ça veut dire abandonner la parole de Christ. Amen. Ainsi, beaucoup de personnes croient être chrétiennes, mais en vérité, elles ont abandonné la parole de Christ. Beaucoup de personnes croient être des disciples de Christ, mais en vérité, elles ont abandonné la parole de Christ. Il y en a qui sont zélés, hein, nous le reconnaissons, mais qui ont un zèle sans intelligence. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait même rendre témoignage de ces juifs-là. En Romains chapitre 10, on remonte au premier verset. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. On peut d'abord s'arrêter là, frère. Nous aussi, le vœu de notre cœur, le vœu de nos cœurs ici, et nos prières à Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Voilà. Ce n'est pas que vous poussiez vous perdre, oui, mon frère. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Nous vous rendons du témoignage que beaucoup d'entre vous ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Un zèle qui n'est pas basé, qui n'est pas appuyé, qui n'est pas fondé sur la parole véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que beaucoup sont zélés sans intelligence. Donc nous avons bien ici compris que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais beaucoup ont délaissé la parole de Christ, beaucoup ne marchent plus en accord avec la parole de Christ. Beaucoup aujourd'hui ont enseigné un autre Christ. Ils ont enseigné d'autres préceptes que ce que notre Seigneur nous a enseigné. Et ainsi, ils se retrouvent ici en ennemis de la croix. Et ainsi, beaucoup pensent qu'ils sont dans la volonté de notre Seigneur, pensent qu'elles sont chrétiennes, mais alors qu'elles sont dans l'apostasie, elles sont dans l'abandon véritable de la foi. On va prendre un exemple aujourd'hui d'un enseignement qui est bafoué, qui est rejeté, qui émane véritablement de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons déjà même d'ailleurs enseigné ici en profondeur, sur le 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12. Voilà. 1 Timothée 2, 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est une instruction du Seigneur. C'est la parole de Dieu ici, conformément à 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33 à 37, l'apôtre Paul déclare que celui qui croit être inspiré ou être de Dieu, qui reconnaît que ce commandement est un commandement du Seigneur. Aujourd'hui, ce commandement a été bafoué, a été rejeté en disant que non, c'est la pensée de l'apôtre Paul. Vous voyez, en fait, vous avez rejeté ici la parole de Christ. Donc, votre foi ici n'est pas une foi qui est basée sur sa parole. Donc, vous êtes dans la désertion de la foi, de la véritable foi en notre Seigneur, donc dans cette apostasie. Vous voyez un peu dans quoi vous êtes rentré aujourd'hui. Et beaucoup sont zélés. Ils se disent servir le Seigneur avec un zèle, alors que c'est un zèle qui est sans intelligence, un zèle qui n'est pas accentué sur les Saintes Écritures. Il y a beaucoup d'enseignements comme ça que nous avons déjà évoqués ici avec mes bien-aimés frères, qui doivent vous interpeller. Est-ce que, quand on dit avoir la foi, est-ce que notre foi vient véritablement de la parole de Christ? C'est la question que nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question face à cela. Oui, je suis disciple de Christ, mais qui est le disciple de Christ? Le Seigneur l'a dit en Jean chapitre 8, le verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il faut demeurer dans la parole du Seigneur, dans son entièreté, et ne pas nous consoler avec nos propres convictions, nos pensées, en disant, voilà, nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe, donc nous avons la foi. Mais frère, c'est une foi qui n'est pas fondée sur la parole de Christ, donc c'est une foi qui est totalement abandonnée. Vous êtes là dans l'apostasie. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau et laisser mes frères aller davantage encore plus dans les profondeurs. Bien sûr, béni, mon frère prédicateur Charlie. Comme tu l'as dit, l'apostasie, c'est une actualité. Et nous sommes ici vraiment dans l'actualité prophétique, parce que nous sommes parvenus vraiment à la fin des temps. Et nous vivons les derniers instants avant le retour de Jésus-Christ. Et cette apostasie, lorsqu'on entend par apostasie, ne comprenez pas ça au sens littéral du terme. Parce que, comme on l'a vu, selon le grec là-bas, apostasie, c'est la désertion, c'est l'abandon. Donc, ne comprenez pas ça au sens 1, comme on peut prendre l'exemple par exemple de Démas,
qui avait abandonné Paul pour amour du siècle présent. C'est dans 2 Timothée 4, verset 10. Voilà, on n'aura pas le temps de le lire. Il va abandonner Paul pour l'amour du siècle présent. Ici, si on comprend ce passage-là au sens 1, abandonner, c'est quitter Paul. Il a quitté de servir aux côtés de Paul pour amour du siècle présent. Donc, il est attaché plus au siècle présent qu'au siècle à venir. Parce que si vous lisez au verset 7, Paul ici, il a combattu le bon combat. En fait, ce bon combat-là, c'est par rapport au siècle à venir. C'est-à-dire la victoire, la couronne qu'il va recevoir, c'est par rapport au siècle à venir. Donc, ne comprenez pas apostasie comme l'abandon littéral au sens 1. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus grave que cela. Parce que vaut mieux une personne qui abandonne littéralement au sens 1, on comprend, on classe la personne là parmi les personnes mondaines. Là, c'est réglé. Mais la ruse du malin en rapport avec l'apostasie, c'est que, en fait, il y a eu un changement de la loi de Dieu dans ce qu'on appelle même Église, dans l'assemblée, au milieu des saints. C'est-à-dire un changement de la loi de Dieu. Et ça, c'est la concrétisation d'une prophétie qui avait été faite depuis Daniel 7, verset 25. C'est changer la loi de Dieu. Donc, il y a un changement de la loi de Dieu. C'est-à-dire que le siècle présent va s'introduire même dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, la loi va être changée pour que les gens s'attachent au siècle présent parce qu'ils seront perdus pour le siècle à venir. Et on peut le voir déjà dans 2 Timothée 4, restons toujours dans 2 Timothée 4, mais on va aller au verset 3, on peut lire ça rapidement. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Il est écrit dans 2 Timothée 4, à partir du verset 3, car il viendra un temps... Et il est déjà venu, hein. Nous y sommes. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ouais, ici, se donneront une foule de docteurs. Les docteurs, ici, sont les enseignants, ceux qui enseignent la parole de Dieu, c'est-à-dire les prédicateurs comme nous, mais qui n'ont pas le même esprit que nous. Parce que nous, l'esprit qu'on a, le Saint-Esprit, il est basé sur les Saintes Écritures. On enseigne ce que Christ nous a enseigné à travers les Écritures et à travers l'esprit qui habite en nous. Mais ici, il y a des gens qui vont s'attacher au siècle présent et il faut se donner une foule de docteurs. Et ces enseignants-là, qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on détourne l'oreille de la vérité. Ils vont s'attacher à des fables, c'est-à-dire à des inventions. Oui, continue, mon frère. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Voilà, continue, mon frère. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Voilà, c'est ce que nous faisons. Allez, ici, nous sommes dans la sobriété des Écritures. Nous supportons les souffrances parce que ces fausses doctrines-là nous enseignons d'arrêter de souffrir. Mais nous supportons ces souffrances-là, ces persécutions, ces épreuves-là qui nous ont été destinées selon 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Et nous faisons œuvre de prédicateurs, nous ne nous éloignons pas de la doctrine véritable. Donc, vous voyez ici que cette apostasie, c'est le fait que la fausse doctrine soit entrée dans l'assemblée. C'est-à-dire que tu es dans une assemblée, mais on t'enseigne des choses qui sont pernicieuses, des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, qui sont éloignées de la saine doctrine. Et parmi ces éléments-là, c'est-à-dire c'est une falsification des Écritures. Et le prédicateur Charlie l'a bien dit ici, c'est-à-dire que selon Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cette foi-là ne vient plus de la parole de Dieu. Elle vient des désirs. Les gens vont enseigner leurs désirs et ils vont trouver des prédicateurs qui vont aller dans le sens de ces désirs-là. Il y aura une falsification des Écritures. Et donc, du coup, il y aura des traditions humaines qui vont être introduites dans les Écritures. Il y aura des fausses doctrines attachées au siècle présent qui vont être introduites dans les Écritures. Et cet esprit-là était déjà à l'époque de Jésus-Christ. Lorsqu'il a été confronté à des sectes pernicieuses, parce qu'au premier siècle, au temps de Jésus-Christ, il y avait plusieurs sectes pernicieuses, parmi lesquelles on peut citer, par exemple, les pharisiens. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, et bien d'autres là. Et ces personnes-là n'enseignaient pas la parole de Dieu parce qu'ils ne la connaissaient pas. On va voir le témoin de Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 22, on va lire juste le verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Il est écrit, Jésus leur répondit. Donc, si vous lisez le contexte, je vous conseille de lire tout Matthieu 22. Là-bas, il y a les Hérodiens, les Sadducéens et les pharisiens qui vont tenter le Christ par rapport aux Écritures, cherchant à accomplir les desseins de leur Père, c'est-à-dire de changer la loi de Dieu, selon Daniel 7, verset 25. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur.
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils sont dans l'erreur. Donc, c'est une prédication de l'erreur. Et cette erreur-là vient du malin qui les habite. Parce que lorsque vous êtes habité par le Saint-Esprit, selon Jean 16, verset 13, c'est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Mais lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes habité par le père du mensonge, vous allez enseigner des erreurs. Et ça, l'apôtre Paul le dénonce déjà dans 1 Thessaloniciens 2, verset 3, qu'on va lire rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à part de verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, Allez, notre prédication, pour ceux qui sont dans la saine doctrine, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur des motifs impurs, oui, ni sur la fraude. ni sur la fraude. Les motifs impurs, là, c'est les motifs attachés au désir mondain. Continuons un peu la lecture. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Amen. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. Non comme pour plaire à des hommes. Parce que vous allez voir dans 2 Timothée 4, au verset 3 là-bas, on veut dire ici qu'il y a des gens qui sont animés d'un esprit mondain et ils vont se faire des docteurs qui leur enseigneront par rapport à leurs désirs. Donc ici, ces prédicateurs l'enseignent par rapport au désir du peuple. Or, nous, en réalité, nous n'enseignons pas par rapport à cela. C'est pas pour faire plaisir à des hommes. C'est une prédication qui est pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu et qui nous, sondent nos cœurs. voilà, qui sont nos cœurs. Donc, tu peux continuer. Tu étais au verset combien? Verset 4. Oui. Verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, Voilà, nous ne sommes pas là pour vous flatter. comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. La cupidité pour mobile, c'est-à-dire nous n'enseignons pas notre vente. Et cela est confirmé dans Philippiens 3, du verset 18 jusqu'au verset 20, ce que dénonce l'apôtre Paul, parce qu'il y a des prédicateurs qui sont là pour enseigner par rapport à leur vente. Et donc, c'est ce que dénonce l'apôtre Paul dans le passage dans lequel nous sommes. Nous sommes au verset combien? Nous sommes au verset 5. Oui, la suite dit. Dieu en est témoin, verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, Très bien. ni de vous, ni des autres. Alléluia. Amen. C'est la fin du verset, non? Non. Nous aurions pu nous produire avec On peut s'arrêter là. Christ. Donc, nous, ici, nous ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes. Amen. D'accord, c'est pourquoi nous ne pouvons être concernés par 2 Timothée chapitre 4 verset 3 là, c'est-à-dire faire une prédication en rapport avec les désirs de ceux qui nous écoutent ou de ceux qui assistent, qui soutiennent l'œuvre. Là n'est pas l'œuvre de véritable serviteur du Seigneur. Amen. Donc on voit ici que il y a cette prédication de l'erreur là, cette prédication basée sur des motifs impurs là, cet esprit là était déjà depuis l'époque de Jésus-Christ. Et on a cité l'exemple des Hérodiens, des pharisiens, des sadducéens. Et je vais certainement chuter par là. On va prendre toujours à l'époque de Jésus-Christ, parce que cet esprit était déjà présent. On va lire Marc 7, à partir du verset 1, en descendant. On va voir ici que dans cette apostasie-là, il y aura des prédicateurs qui, au lieu d'enseigner la saine doctrine, vont enseigner pour des motifs impurs et vont introduire des traditions humaines même dans leur prédication. Donc, allons-y, Marc 7, chapitre 7, à partir du verset 1. Il est écrit dans Marc 7, à partir du verset 1, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Et ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec de mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Vous voyez ici, conformément à la tradition des anciens. C'est pas conformément à la doctrine de Christ. Hein? C'est pas conformément même à la loi de Moïse, mais pas conformément à la tradition des anciens. Donc, ils vont introduire ici des traditions humaines dans leur enseignement. Continuons. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Tu veux verser combien? 4. Voilà, on peut même s'arrêter là. Vous pourriez lire jusqu'à la fin du chapitre pour voir ici qu'ils vont introduire des traditions humaines. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait par des pharisiens modernes. Nous les nommons souvent les sadducéens modernes. Ils vont introduire des traditions humaines, conformément à Marc 7, de verset 1 au verset 4 ici. Ils vont enseigner pour des motifs impurs, comme c'est dénoncé dans 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 en descendant. Et ils vont enseigner l'erreur, cette prédication de l'erreur-là. Et maintenant, vous allez être assis dans ce que vous appelez une assemblée, vous allez ingurgiter toute cette fausse doctrine-là, et vous croyez être chrétien, vous croyez être sauvé, mais en réalité, vous êtes dans l'apostasie qui est établie en lieu saint.
Donc, en réalité, c'est ce que nous dénonçons. Et nous vous prions véritablement, conformément à ce que disent les Écritures, de vous éloigner de ces gens-là. Donc, je vais m'arrêter là, premièrement, et laisser la parole à nous. Soyez abondamment bénis, chers prédicateurs de la vérité. Amen. Et c'est un enseignement très, très important. Et vous qui nous écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi vous devez vraiment prendre à cœur ce que nous vous disons. C'est très important. J'aimerais qu'on lise un passage, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 10, le verset 32 au verset 33. Matthieu chapitre 10, du verset 32 au verset 33. Oui. Il est écrit, Mhm. c'est pourquoi Oui. quiconque me confessera devant les hommes, C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, oui. je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Oui, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 33. Mhm. Mais quiconque me régnera devant les hommes, Mais celui qui va me régner devant les hommes, oui, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce passage-là est le plus souvent appliqué aux gens qui ne croient pas en Jésus. On dit, oh, bon, vous qui ne croyez pas en Jésus, là, sachez que Jésus va aussi vous régner. Vous qui régnez Jésus, là, vous qui n'acceptez pas Jésus, il faut aussi savoir que Jésus ne va pas vous accepter, etc. C'est vrai. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui peuvent dire de leur bouche qu'ils croient en Jésus, mais en réalité, ils régnent Jésus. C'est vrai. Vous devez savoir cela. Et on va lire cela dans Tite chapitre 1. On va lire le verset 16. On va lire Tite, le chapitre 1, le verset 16. Oui. Il est écrit, ils font profession de connaître Dieu. Vous voyez, donc ce sont des personnes qui, selon le langage, disent croire en Jésus. Donc on dit ils font profession de connaître Dieu, oui. Mais ils le renient par leurs œuvres. Ils le renient par leurs œuvres. Vous voyez? Donc tu peux dire de la bouche, tu crois en Jésus. Tu peux dire de la bouche, tu confesses Jésus, mais si ton œuvre, si ce que tu fais n'est pas en accord avec ce que dit la parole, tu es en train de le renier. Amen. Ainsi, tu peux dire de ta bouche, tu as la foi en Jésus. Tu as la foi en Dieu. Mais si ce que tu fais n'est pas en harmonie avec la parole, tu es en train d'abandonner la parole. Amen. Tu es en train d'abandonner la foi. Amen. Et tu t'inscris parmi les personnes qui sont dans l'apostasie. C'est vrai. Parce que l'apostasie, c'est pas l'abandon de la foi, comme l'ont dit les prédicateurs, au sens littéral, comme ça, je n'ai pas la foi en Jésus. Mais dans ton comportement, l'évangile auquel tu crois, le prédicateur Charlie nous a donné un exemple simple, les femmes prédicatrices. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs femmes qui enseignent. Et il y a plusieurs personnes qui écoutent ces femmes-là. Ouais. Mais ces personnes-là, elles vont dire qu'elles croient en Jésus, elles vont dire qu'elles croient en Dieu, mais elles ne savent pas qu'elles sont dans l'apostasie. Elles sont dans l'abandon de la foi. Amen. Les gens qui disent ribaba, ribobo, mama, mama, mami, mama, qui parlent en langue. Ces personnes-là qui disent parler en langue avec les ribaba comme des boucs, par exemple, ils vont dire qu'ils ont la foi en Jésus, mais ils sont dans l'apostasie parce qu'ils se sont écartés de la foi. C'est vrai. Les gens, par exemple, les prédicateurs, arrêtez de souffrir, par exemple, ce dont le prédicateur David nous a parlé. Ceux qui prêchent arrêter l'évangile de la prospérité. Oh, viens à Jésus, tu dois nécessairement te marier. Viens à Jésus, tu dois nécessairement voyager. Viens à Jésus, on ton combat, là, on va faire, c'est tout le reste. Mais ils sont dans l'apostasie. Le monde actuel est dans l'apostasie. Parce que le monde actuel, ceux qui disent avoir la foi aujourd'hui, mais qui ne marchent pas selon la doctrine des apôtres, sont en train d'abandonner même cette foi-là. On a lu que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ça veut dire que si ta foi n'est pas basée sur la parole de Christ, tu as une fausse foi. C'est ce que vous devez savoir. Il y a pas que, il y a plusieurs fois. Il y a la vraie foi, il y a la fausse foi. Si ta foi n'est pas la vraie foi, tu as la fausse foi. Quoi que tu aies cette foi, mais tu es dans l'abandon de la véritable foi. Et donc tu es dans l'apostasie. On va lire un passage de Paul qui rend le témoignage des gens qui sont dans l'apostasie. De Timothée. On va d'abord lire le 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Avant qu'on lise le verset 20. Non, 19 à 20. D'accord, mon frère. 1 Timothée, le chapitre 1, du verset 19 à 20. Oui. Il est écrit ceci. En gardant la foi et une bonne conscience. Donc, il parle à Timothée qui doit garder la foi et une bonne conscience, oui. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, oui. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il s'agit de qui? Oui, de ce nom sont Hyménée et Alexandre. Il y a Hyménée à l'intérieur, parmi les personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, des personnes qui ont abandonné la foi. Il dit Hyménée était à l'intérieur. Mais attends, ça veut dire quoi concrètement? Il va encore nous citer, il va encore nous parler de la même chose, mais dans l'épître suivant, 2 Timothée maintenant, chapitre 2. On va lire cette fois sur le verset 17. Vous allez comprendre qu'abandonner la foi, là, ça signifie quoi? Très bien. 2 Timothée chapitre 2, le verset 17. Oui. De ce nom sont Hyménée et Philette. Voilà, là-bas, il avait présenté Hyménée, Alexandre, ici, il présente Hyménée et Philette. En tout cas, c'est la même chose, il ne peut pas citer aussi tout le monde. Donc, de ce nom sont Hyménée, oui, et Philette, oui. Qui se sont détournés de la vérité. Ah, vous comprenez? Donc, là-bas, quand il a parlé de faire un naufrage par rapport à la foi,
Ici, il vient donner davantage de précision en disant que qui se sont détournés de quoi? De la vérité. Termine, mon frère. Disons que la résurrection est déjà arrivée. Qui se sont détournés de la vérité, disons que la résurrection est déjà, oui. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Voilà, ils disent que la résurrection est déjà arrivée. C'est alors qu'aujourd'hui, dans le monde, plusieurs qui se sont détournés de la vérité, qui donnent des enseignements qui ne sont pas conformes avec la doctrine. Ouais. Des enseignements qui sont des falsifications. En disant, non, nous, les enfants de Dieu, on ne va pas passer par la grande tribulation, ouais. On va être élevé avant la grande tribulation. Comme Hyménée et Philée qui disait la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez, des faux enseignements, les femmes qui enseignent. Ribabari Boboro, les prédicateurs qui passent par des écoles théologiques, etc. Dans le monde, on a plusieurs faussetés. Mais toutes ces personnes-là, qui adhèrent à ces faussetés sont en train d'abandonner la foi. Ils sont semblables à Hyménée, Philette et à Alexandre qu'on vient de voir là. L'apôtre Paul explique, il dit que ces personnes se sont détournées de la vérité. Donc il explique que l'abandon de la foi ici consiste à se détourner de la vérité. Mais on vous l'a toujours dit que la vérité c'est la parole. Sinon que Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, Hyménée et Philette, là, comme Paul dit, ils se sont détournés de la vérité. Il est en train de parler de se détourner de la parole. Amen. Alors, quelqu'un qui se détourne de ce que la parole dit, il est en train d'abandonner la foi. C'est pourquoi on vous a toujours invité, selon Actes chapitre 17, au verset 10 au verset 11, à examiner toutes choses. Amen. Parce que si quelqu'un te donne un enseignement qui n'est pas en conformité avec la doctrine, et toi, tu crois, tu es dans l'apostasie, sans le savoir. Toi, tu crois, tu le mets en pratique, tu es dans l'apostasie. Vous voyez? J'aimerais qu'on lise un passage, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. Oui, mon frère. Il est écrit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Voilà, nous ne falsifions point la parole de Dieu, oui, mon frère. Comme font plusieurs. Comme font plusieurs, oui. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà, donc il y a plusieurs qui falsifient la parole de Dieu, qui tordent les Écritures, qui tordent le sens des Écritures, vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Jean déclare dans 2 Jean, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quelqu'un qui va plus loin que ce que la doctrine dit, quelqu'un qui falsifie ce que la doctrine dit, mais il n'a point Dieu. Il est dans l'abandon de la foi. Vous voyez, il n'est plus dans la véritable foi. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a lu avec le pasteur David, ce que nous avons lu avec le prédicateur David, dans le passage de Marc chapitre 7. Exact. Ici où les pharisiens font un reproche à Jésus, aux disciples de Jésus, disant que mais comment ils peuvent manger, prendre leur repas sans s'être lavé les mains. On va écouter un peu ce que Jésus va leur dire. J'aimerais qu'on lise à partir du verset, on a lu le premier verset, j'aimerais qu'on lise à partir du verset 6. Verset 6, très bien, mon frère. Marc chapitre 7, le verset 6. Oui. Jésus leur répondit, oui. Hypocrite. Jésus dit hypocrite. Pourtant, les pharisiens, on vous dit les pharisiens, ce n'était pas n'importe qui renseigné. Un pharisien n'était pas, c'était un considéré en Israël. Parce qu'un pharisien avait la réputation d'être un gardien de la loi. C'était quelqu'un qui veillait sur ce que la loi disait. Mais Jésus leur dit hypocrite, oui. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Oui. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Donc il y a plusieurs là qui disent croire en Jésus, qui disent avoir la foi en Jésus, mais c'est une foi de lèvres. Amen. C'est une foi de lèvres et de cœur, ils sont dans l'abandon. Donc dans ta foi, dans tes lèvres là, tu es dans la foi, mais dans ton cœur, tu es dans l'abandon, c'est-à-dire dans l'abandon de la foi, dans l'apostasie. Ce peuple m'honore de lèvres comme les pharisiens, qui étaient dans la foi, selon leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils étaient dans l'apostasie. Continue, mon frère. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est dans l'apostasie, oui. Verset 7, oui. C'est en vain qu'il m'honore. Et c'est en vain qu'il l'honore, oui. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, des préceptes qui ne sont pas basés sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère. Verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu. Ça revient toujours à l'abandon de la foi. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Mais on a lu Romains 10, verset 17, que le commandement de Dieu, c'est ça la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, le commandement de Dieu, c'est ça la parole de Christ. Amen. Donc, les pharisiens, pendant qu'ils étaient en train d'abandonner le commandement de Dieu, ils étaient en train d'abandonner la foi. Alléluia. Donc, ils étaient dans l'apostasie. Continue, mon frère. Et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes, oui. Verset 9, oui. Il leur dit encore. Voilà, il ajoute encore, oui. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous anéantissez le commandement de Dieu, oui. Pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Oui, mon frère, tu peux le verset 13, on va sauter. Verset 13, il est écrit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses semblables que les pharisiens faisaient. Vous voyez, et c'est ce que les faux hommes de Dieu aujourd'hui font. Amen. Et vous qui les écoutez aussi, vous êtes en train de faire les mêmes choses. Ils se sont écartés expressément des commandements de Dieu. Ils ont rajouté plusieurs commandements. On a fait une vidéo sur, par exemple, la femme, si elle peut se tresser ou pas et tout le reste. Vous voyez, ils ont fait de cela un joug.
il y a des vidéos qui ont été faites par rapport à cela, vous voyez. Donc, il faut faire attention à ces faux hommes de Dieu là, vous voyez. Parce que ces faux hommes de Dieu se sont écartés volontairement des commandements de Dieu. Ils sont écartés volontairement de la loi du Seigneur. Alors vous, en les écoutant également et en mettant en pratique ce qu'ils vous disent, parce que vous ignorez ce que disent réellement les Écritures, mais vous êtes aussi dans l'abandon de la foi. C'est pourquoi il faut toujours examiner ce que la parole de Dieu vous dit, pour voir si c'est conforme à la doctrine des apôtres. Et à partir du moment où c'est conforme et que tu mets ta foi à l'intérieur, toi, tu n'es pas dans l'abandon de la foi. Vous voyez? Mais si tu crois en quelque chose qui n'est pas conforme, tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas selon la vérité des Écritures, mais tu es dans l'abandon de la foi. C'est ce que je vais me limiter par là. Amen.